Hello, bienvenue sur votre plateforme Sénateur ou Senator Cletus aka et Jawi Moses. Si vous avez le temps, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez aussi les vidéos sur cette plateforme. C'est votre humble serviteur. Aux États-Unis, vous vous rappelez de ce qui s'est passé le 13. Le 13, il y a eu tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump. Donald Trump était en meeting en Bentley, c'est dans l'État de Pennsylvanie, et il était en train de tenir un discours. Et là, pam pam, on a écouté les tirs. Heureusement, heureusement, le tireur n'a pas abattu Donald Trump, parce que le but c'était de tuer Donald Trump. Mais ses motifs, c'est quoi? Ses mobiles, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, l'agence de sécurité américaine, la CIA, même Federal Bureau of Investigation, FBI, ils n'ont pas publié leur rapport. Ils sont en train d'enquêter. Mais il faut dire que le monsieur est considéré comme un loup solitaire. Même les jeunes qui allaient dans l'école avec lui disaient qu'il était toujours seul, il portait le masque et tout. Donc peut-être qu'il a été influencé par des discours haineux à la personne, envers la personne de Donald Trump, par les politiciens mainstream, surtout les démocrates, c'est ce qu'ils disent les républicains aujourd'hui. Donc, Donald Trump organise cette meeting et normalement, en tant qu'ancien président, il devrait avoir la sécurité. Je dis la sécurité, la bonne, pas de n'importe quoi. On parle de quand même un ancien président. Et les images que la presse publie et que même les fans de Donald Trump publient, c'est qu'ils ont vu ce monsieur sur cet hangar-là. Ils ont même filmé. Ils ont signalé à la police. Et la police dit ils ont envoyé un élément là-bas. L'élément voulait montrer pour voir ce que le monsieur fait. Le monsieur a pointé son arme sur le policier. Le policier a lâché, il est tombé. Mais quand le policier tombe, pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas le renfort? Pourquoi est-ce que le policier n'appelle pas le renfort? Parce que c'est des questions qui méritent la réponse. Et donc les républicains aujourd'hui pensent que la CIA a failli. Et même certains démocrates pensent que la CIA a failli. Parce que cette histoire de tentative d'assassinat, ça peut arriver à tout le monde. Donc les politiciens de Washington, ils font très attention. Ils ne rigolent pas avec ça. Il peut y avoir certains des extrémistes qui ont voulu en découdre avec Donald Trump parce qu'il empêche de tourner en rond. Oui, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes? Je ne pense pas. Parce que sinon, tout le monde va tuer tout le monde et on va aller où là? C'est-à-dire qu'on sera en train de faire quoi? Non. La barbarie, la stupidité humaine ne devrait pas primer sur ce qu'on appelle one man, one vote. C'est l'argument, c'est la force des arguments et non la force des armes. Si vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un avec des arguments, laissez tomber, passez à autre chose. Laissez ceux qui peuvent convaincre continuer de faire la politique. That is exactly how this thing should look like. Donc Donald Trump qui parlait, il a tourné sa tête un peu, ça a touché son oreille. Heureusement pour lui, les amis, j'ai dit encore, heureusement pour Donald J. Trump. Il s'appelle John Trump. Et là, les supporters de Donald Trump ont dit c'est le travail de Dieu et tout ça, Dieu était avec lui, heureusement. Et on a vu l'attitude de Donald Trump pendant et tout. Donc le 13, ça s'est passé. Et le patron de la CIA, Central Intelligence Agency, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'appelle Madame Kimberly Chetter. Elle a dit que ses agents sur le terrain ont bien fait leur travail. Elle a essayé d'apprécier. Elle a été convoquée donc lundi au Congrès. Les démocrates et les républicains l'ont cuisiné. Les amis, c'est une figure de style. Et là, elle était suppression. On lui a posé des questions et on a vu des représentants démocrates et républicains qui étaient très amers, qui demandaient même la tête. Ils ont demandé qu'elle démissionne parce qu'elle a mal fait son travail. À la fin, elle a reconnu que oui, il y a eu des failles et que son agence a mal fait le travail de protection du président Donald Trump. Elle ajoute, Madame Kimberly Shittle, qu'elle a donc appelé Donald Trump le soir de ce 13-là pour présenter ses excuses parce que ses agents ont failli. Pourquoi est-ce que la CIA a failli sur un truc simple? Vous avez des immeubles. Il est en train d'organiser un meeting ici. Vous avez des immeubles en face. Au lieu d'occuper tous ces immeubles avec des snipers, vous avez occupé certains immeubles. Vous avez laissé un autre, l'hangar, qui est juste en face de là où il devrait prononcer son discours. Le but, c'était quoi?
C'est très grave. Il y a des gens qui doivent s'expliquer encore davantage et payer même s'il y a des complicités. Et vous avez vu que ça a pris Joe Biden. Ce truc-là, c'était un événement de trop. Il était obligé de s'expliquer, de parler, de dire, il a dit ceci, il a dit cela, mais c'était très tard. Et il a renoncé parce qu'il est vieux, c'est 50, il est malade et tout. Et c'est Kamala Harris maintenant qui va certainement représenter le Parti démocrate. Les amis, voilà pour vous, aux États-Unis, ce que le patron ou la patronne de la CIA dit au sujet de cette tentative d'assassinat contre la personne de Donald Trump. Elle reconnaît qu'il y a eu des erreurs de la part de ses agents sur le terrain. Thank you, friends, and bye-bye.